pour un chantier de cette ampleur, la sécurité est à tous les niveaux et c'est vraiment la priorité de la Société du Canal. Et d'ailleurs, c'est un point très important puisque au début de chaque conseil de surveillance, le point sécurité est abordé. La Société du Canal Seine-Nord-Europe, en tant que maître d'ouvrage, déploie une politique de prévention exigeante pour garantir la sécurité de tous. Sécuriser, pour nous, c'est avant tout protéger les personnes et prévenir les risques. Anticiper, en établissant un cadre commun rigoureux avec l'appui de tous les acteurs de la sécurité. Cette culture sécurité, nous la faisons vivre au quotidien au sein des équipes de la Société du Canal Seine-Nord-Europe. Chaque premier mardi du mois, tous les collaborateurs se réunissent pour le Mardi Sécurité, un moment dédié à la sensibilisation des risques sur le terrain comme en dehors. Notre niveau d'exigence est maximal et nous n'hésitons pas à innover avec l'appui de tous nos partenaires comme l'OPP-BTP en premier lieu. Le canal est une opération emblématique de par sa taille, de par sa durée et qui donc porte un potentiel, je dirais, d'exemplarité pour de très nombreuses activités en travaux publics en France. Alors ce partenariat, il est clé pour renforcer la sécurité sur les chantiers du canal, justement par, je dirais d'abord, la conjugaison des volontés entre le maître d'ouvrage, Société du Canal, et effectivement un partenaire spécialisé comme l'OPP-BTP. Pour travailler sur le chantier du canal Seine-Nord-Europe, il faut avoir réalisé le passeport prévention canal. C'est une sensibilisation réalisée avec notre partenaire, l'OPP-BTP. L'objectif est de sensibiliser les compagnons aux 10 risques principaux du chantier afin de maîtriser et réduire ces risques. Au total, 8000 personnes en bénéficieront. Le passeport prévention, c'est la clé de la politique de sécurité de la Société du Canal. On a absolument besoin de continuer ces bons résultats que nous obtenons sur tous nos chantiers avec des équipes particulièrement sensibilisées à cette question. C'est la première fois que je vois une sensibilisation aussi conséquente. Elle nous amène à être plus vigilants sur la sécurité sur le chantier du canal Seine-Nord-Europe. En complément du travail mené par les équipes de la Société du Canal Seine-Nord-Europe et les maîtres d'œuvre, 4 coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé ont été nommés. Leur rôle est essentiel au quotidien sur le terrain. Le rôle du coordinateur sécurité et protection de la santé est de gérer la coactivité, de maintenir une culture sécurité et le plus important pour nous sur un chantier, c'est que tous les salariés d'une entreprise rentrent chez eux indemnes. Le défi au niveau de la coactivité et de la superposition de tâches sur des chantiers de grande ampleur comme celui du canal Seine-Nord est d'éviter que les entreprises travaillent trop proches les unes des autres et sur les mêmes zones afin de limiter au maximum les risques. Prévenir les risques sur nos chantiers, c'est travailler de concert avec tous les acteurs de la sécurité. La Société du Canal Seine-Nord-Europe veille notamment à ce que les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection de leur personnel. Formation, procédures, balisage et évidemment port des EPI. Veiller à la sécurité, c'est aussi évaluer des risques spécifiques. Le canal Seine-Nord-Europe traverse des zones où subsistent des munitions de la Première Guerre mondiale. Avant de démarrer les travaux, des campagnes de dépollution pyrotechnique sont régulièrement menées sur les zones répertoriées. On le sait, dans le secteur du BTP, les risques sont nombreux, mais ils sont connus et maîtrisés pour éviter tout accident. Nous avons signé en 2024 la charte chantier franchement sûr. Nous nous engageons à partager avec l'OPP-BTP, la CARSAT et la Fédération régionale des travaux publics nos données d'accidentologie des chantiers. En parfaite transparence, ceci nous permet de réaliser des cas d'analyse d'accidents et de progresser tous ensemble. Beaucoup de progrès peuvent être faits grâce aux innovations portées par les acteurs de la sécurité. Un exemple, Stop Collision, dispositif testé sur les chantiers du canal. Aujourd'hui, on a identifié un élément qui est quand même assez accidentogène, c'est ce qu'on appelle le heurt engin piéton. On a mis en place un dispositif qui est accompagné des nouvelles technologies et de l'IA qui s'appelle le Stop Collision, c'est-à-dire la prévention aujourd'hui au sein même de l'engin et la protection du périmètre, de son évolution, ce qui fait que l'engin s'arrêtera si jamais un compagnon se trouve dans le périmètre. La sécurité sur un chantier tel que le canal Seine-Nord-Europe est bien sûr un référentiel, mais aussi un lieu sur lequel on peut tester, mettre à l'épreuve les dispositifs qui vont nous aider à améliorer la sécurité, parce que c'est un chantier qui est fortement structuré, qui est suivi, et que nous partageons avec le maître d'ouvrage cette même volonté sécuritaire. Pour nous,
La sécurité est aussi importante dans le chantier qu'à ses abords. Limiter les risques aux abords des chantiers et informer les riverains font partie de nos engagements. L'arrivée des chantiers modifie l'environnement des habitants. Ce sont davantage de trafic, ce sont des circulations de camions, des modifications d'itinéraires. Notre rôle est de faire en sorte que tous ces chantiers, tous ces travaux cohabitent avec leurs riverains en toute sécurité et donc de les informer, de les sensibiliser aux risques que peuvent présenter ces chantiers. Nous travaillons avec les équipes techniques et tous les acteurs du territoire. Ça passe par des flash info travaux, des panneaux pédagogiques aux abords des chantiers. On encourage les riverains à être attentifs et à adapter leur comportement. Nous travaillons main dans la main avec les acteurs de la prévention pour assurer la protection des équipes et des habitants. Notre objectif est d'avoir une sécurité exemplaire sur les chantiers du canal Seine-Nord Europe. La sécurité est l'affaire de tous et de tous les instants.